Bonjour et bienvenue sur ce live. Alors c'était pas prévu, mais là j'ai un petit moment pour filmer, alors j'en profite pour vous montrer un petit peu les nouveautés à venir en septembre chez Stampin' Up. Alors voici le catalogue. En tant que démonstratrice, on le reçoit en fait par la poste. Je peux juste vous montrer la couverture. Si vous souhaitez recevoir ce catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez déjà me mettre un message en commentaire ou alors vous me contactez en message privé. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Alors il y a pas mal de choses puisque je fais un partage au niveau des rubans, des embellissements et des papiers. C'est pareil, vous pouvez déjà vous inscrire si vous avez envie. Mais allez, on y va, je vais déjà vous montrer tout ça. Alors pour ce qui est des rubans, vous voyez, ils sont ici. Donc j'ai pris tous les nouveaux rubans à venir, ils sont juste magnifiques. Alors ils correspondent à différentes collections, vous avez toujours les coordonnées au papier. Sachez que je peux partager ces rubans, donc on fait des groupes de 4 et puis je partage les rubans comme je peux faire pour les papiers et les embellissements. Alors on va commencer par celui-ci qui est vraiment très très beau. Voilà, il est bleu avec, alors c'est des rubans très pailletés qu'on a là, donc c'est le catalogue, hein, septembre-décembre. Donc on va avoir Noël et puis on va avoir aussi l'automne et Halloween dans ce catalogue. Bleu nuit et or. Ok. Ensuite on a celui-ci que j'aime beaucoup. Alors il est différent du Vichy qu'on a eu. Puisque là, en fait, c'est pas du blanc, c'est du très vanille. Donc ça, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Très, très beau. On a aussi des rubans blancs, voilà, juste avec un petit liseré comme ça, argenté. Je le trouve vraiment très beau. Voilà, petit ruban blanc. On a aussi celui-ci, Corail Calypso. C'est du chanvre, en fait, et c'est une ficelle, vous voyez. Corail Calypso. Donc tout ça, c'est en fait... Comme toujours chez Stampin' Up, vous savez, c'est coordonné et vous retrouverez par la suite les collections. Alors celui-ci, en fait, c'est argent et blanc, mais presque transparent. C'est pas tout à fait comme l'autre. Il est un petit peu plus petit. On a celui-ci qui est très beau également. Donc là, pour toutes vos cartes ou vos albums sur... l'hiver, la neige, etc. Celui-ci est vraiment beau. Alors, vous voyez, il brille de mille feux. Et c'est du béguin bleu. Ensuite, on a celui-ci. Alors, celui-ci, vous allez voir la collection complète puisque j'ai pris, donc je vais pas commander tout le catalogue, mais j'ai quand même pris une collection pour pouvoir envoyer déjà une petite carte à mes clientes qu'elles puissent découvrir. Et notamment, moi, j'ai craqué dans cette collection. Alors, regardez. Là, c'est juste magnifique. Alors, ils viennent tous les deux, donc c'est cuivré naturel. Voilà, regardez comme ils sont beaux. On va pouvoir superposer, etc. Je vous montre, regardez un petit peu comme c'est beau. Il est vraiment très très beau. Bonsoir à toutes. Voilà, donc vous voyez, ces rubans sont juste magnifiques. On va passer peut-être aux embellissements. Alors... c'est vrai que je propose pas toujours les embellissements quand il y a un catalogue qui sort, mais quand c'est le catalogue comme ça, qui va parler de Noël, d'Halloween, enfin voilà, des fêtes, en tout cas période de fête, j'aime prendre les embellissements parce qu'on a toujours des très beaux embellissements et c'est souvent dans ce genre de cartes qu'on va mettre des embellissements un peu partout. Et c'est pour ça aussi que je partage à ce moment-là le partage des embellissements ainsi que des papiers et des rubans. Alors celui-ci, c'est de la même collection, donc qui va aller avec mes petits rubans pour l'automne. Celui-ci est proposé avec, donc vous voyez un petit peu. Donc c'est des pois mouchetés. Autocollants, toujours. On a celui-ci, regardez. Donc on a pas mal de choses qui brillent, etc. Des sequins pailletés autocollants. Voilà, on a plusieurs tailles. On a également ça. Alors ça, vous connaissez. On avait trio de gemmes à facettes. On en a déjà eu d'autres. Ah oui, je vous garde la nouveauté pour la fin. Alors, je ne sais pas si vous êtes adepte de regarder ce genre de vidéo. Peut-être que vous savez déjà la nouveauté qu'on va avoir dans ce prochain catalogue. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça dans d'autres, d'autres boutiques de scrapbooking, peut-être. Alors, regardez ça. Donc ça, c'est très joli. Des étoiles comme ça.
Pour ça que le partage d'embellissement est intéressant durant cette période, si vous voulez, de l'année. On peut avoir un petit peu de tout sans forcément tout acheter. Et puis là, on va avoir de quoi faire des cartes à secouer avec les gemmes et sequins ou en vrac. Alors, je crois qu'il y a même des notes de musique. Je ne vais pas vous les montrer en détail, ça va être compliqué, mais je pense que vous pouvez apercevoir des notes de musique, une feuille de houx et puis des petits sequins ronds, voilà, etc. Donc, vous voyez, ça brille toujours beaucoup, c'est juste magnifique. Donc, ça aussi, hein, je propose le partage de ça également, d'accord ? Et alors, la nouveauté, donc je vous le montre. Alors, je vais peut-être vous le montrer juste comme ça. Et vous allez peut-être me dire la particularité de ces embellissements. Je pense que ça va vous parler si j'arrive à voir vos messages. Voilà, je vous montre de plus près. Donc, on a des petits fantômes et des chauves-souris. Donc, vous voyez, en fait, le mieux, c'est comme ça. Vous voyez un petit peu. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ces embellissements ont de spécial? Alors ici, vous voyez, on a un autre lot. Disque Easy Ray autocollant. Alors ceux-là, je les aime bien. Ils sont plutôt pas mal. Ils sont plutôt pas mal du tout. Regardez un petit peu. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Alors, oui, alors, trop beau les fantômes. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas si vous connaissez ce truc. Alors, je vais vous montrer... Est-ce que je vous montre les papiers d'abord? Peut-être que je vais vous montrer, oui, d'abord les papiers. Et puis, si c'est ça, ça y est, Véronique a trouvé, effectivement, c'est ça. Ils sont phosphorescents, donc c'est-à-dire qu'ils vont briller dans le noir. Donc ça, je trouve ça juste génial. J'avais déjà vu des encres qui faisaient ça. Effectivement, j'avais pas vu d'embellissement, mais c'est juste génial. Donc là, on va pouvoir faire des choses vraiment trop bien. Et ce qui va un petit peu avec, c'est qu'on a aussi le papier phosphorescent. Et donc là, c'est génial puisque là, on va pouvoir venir faire nos découpes, etc. Pourquoi pas une base de cartes phosphorescentes? Enfin bon, bref, après là, chacun imagine ce qu'il veut. Donc on a des lots comme ça. Donc ça, je le partagerai aussi. Hein. De toute façon, dites-moi en commentaire si vous voulez partager. De toute façon, le prix, c'est le lot des papiers divisé par 4 plus les frais de port que j'envoie en Mondial Relais. Voilà, donc, ok. Donc moi je trouve ça chouette. Donc là c'est un lot de 8 feuilles, d'accord. Allez, on y va pour les papiers. Alors celui-ci c'est mon préféré. On va commencer par... Enfin, oui, c'est un de mes préférés. Coucou Delphine, bonjour à toutes, bonsoir à toutes. Alors là c'est un papier que j'ai pris pour l'automne qui est juste sublime. Donc vous allez avoir des feuilles comme ça un petit peu usé, vous voyez, c'est effacé et tout, donc ça j'adore. Voilà. Donc vous allez avoir ensuite des photos. Vous allez avoir des photos comme ça, et puis à l'arrière, voilà. Et donc à chaque fois vous avez 4 feuilles. C'est un paquet de 48 feuilles, donc vous voyez. Des magnifiques photos comme ça. Et puis à l'arrière, toujours ce motif un petit peu usé comme ça. Donc ça c'est magnifique. Voilà, toujours 4 motifs usés. Et puis ici, alors on a des belles photos comme ça. Vous voyez, regardez les feuilles là. On dirait que j'ai, presque quand je me vois dans la caméra, que j'ai la main sur des feuilles. Des vraies feuilles quoi. Et puis l'arrière, voilà, comme ça, un petit peu toujours usé. Donc celui-ci est magnifique, c'est un de mes préférés. Voilà. Très beau. Je vous les montre, c'est vrai, en vidéo. Je ne sais pas si tout le monde va regarder les vidéos d'autres personnes qui présenteraient ça. Regardez celui-ci. Magnifique. Mais je trouve ça toujours très intéressant. J'aime beaucoup regarder, moi, les vidéos de présentation de papier. On se rend quand même mieux compte que sur le catalogue. Regardez, là, vous avez du tissu. Je l'avais pas vu celui-ci. J'ai regardé, mais j'avais pas fait attention. Voilà. Ok. Voilà. Après, vous avez là un petit style parquet. Voilà, regardez. Donc là, quand vous faites des cartes avec ça ou une page de scrap, il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Hein. Effectivement, voilà. Pourquoi pas une couverture de mini-album avec ce papier. Encore ici, un petit plaid. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le papier de l'automne. Regardez celui-ci, trop beau. Pourquoi pas les encadrer aussi, parce qu'ils sont vraiment magnifiques.
Donc ça, c'était Humeur d'automne, hein, voilà. Donc vous voyez, avec ce lot-là, plus voilà. Donc ça, c'est le petit lot que j'ai pris pour vous faire des cartes, pour faire des cartes à mes clientes pour joindre au catalogue. On va avoir encore aussi des papiers assez colorés, hein, balade au jardin comme celui-ci. Voilà. Dans des tons plus roses, voilà, vous voyez, on a un petit peu... et là, c'est pareil, donc c'est 48 feuilles, et puis on a 4 feuilles de chaque. D'accord, j'espère que vous voyez bien, mais je l'avais pas vu celui-ci. Là, vous avez des roses. Voilà. On a toujours besoin, il peut y avoir des mariages en hiver, etc. Ok. Ah oui, pas mal celui-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz aussi en commentaire quel est votre papier préféré en vidéo. Hein. Puisqu'après, quand on les voit en vrai, parfois ça peut changer. Ensuite, on va avoir des papiers. Alors celui-ci va bien avec la collection d'automne que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, je crois que c'est sur la même page. Ce sont, vous savez, on a toujours des papiers un petit peu spéciaux. Donc là, c'est cuivre oxydé. Donc là, c'est très joli, très joli, vous voyez, comme ça. Et on a 2 couleurs. On a cuivre et pan ici. D'accord? Voilà. Et on a 4 feuilles. Donc sachez que pour le partage de papier, il y aura aussi ces papiers dits papiers spéciaux. Voilà, je les partage aussi quand même. Ça permet de faire quand même un petit peu de cartes avec tout. Je trouve ça sympa. Si vous êtes des mots, vous pouvez aussi me demander, il n'y a aucun souci. Et je fais avec votre remise, voilà. Et on a aussi celui-ci que j'aime beaucoup. Ah, il est beau lui. Regardez. Alors, dans les papiers spéciaux, comme ça, à l'arrière, on n'a rien, d'accord? Donc là, celui-ci, c'est, vous avez du cerise carmin et sapin ombragé. Et du doré. Très beau. Regardez, pour celles qui aiment les notes de musique, là, c'est juste trop beau. Voilà. Et donc, ces papiers-là, toujours que un côté. Je vais continuer dans les papiers spéciaux. Pardon, excusez-moi. Alors, ici, c'est magie de flocons. Donc, forcément, hein, c'est l'hiver qui arrive. Et, regardez. Celui-ci, j'aime beaucoup le blanc, là. J'aime beaucoup celui-ci, moi. Ouais, j'avais pas bien vu, regardez un petit peu. Oh, il est trop beau. Ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Vous avez un peu des flocons un petit peu effacés. Voilà, j'aime beaucoup cet effet. Et celui-ci également. Voilà, magnifique. Donc là, pareil, il n'y a rien de l'autre côté. Toujours avec du lagon lointain. C'est bien lagon lointain tout à l'heure aussi. Je sais plus. Bon, bref. Vous verrez tout ça. Ah oui, alors on a aussi des couleurs assez vives. Hein. On va avoir ici melon mambo et puis grenouille guillerette. Vous allez voir, parce qu'on a un papier à motif dans ces tons-là qui va arriver. Voilà, donc vous voyez, on a des couleurs aussi comme ça. Hein. Et je trouve ça plutôt pas mal. Pareil, papier spécialité. Feuille métallisée. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, encore un papier. Ah oui, celui-ci est très beau. C'est aussi un de mes préférés. Bleu nuit et très vanille. J'aime beaucoup utiliser le très vanille en base de carte également. Plutôt que le blanc. Ça contraste moins. Et regardez celui-ci. Celui-ci est splendide. Vraiment splendide. Regardez. C'est vraiment trop beau. Donc voilà. Toujours, c'est un papier comme ça. Donc vous n'avez pas... vous n'avez rien à l'arrière, vous voyez. Magnifique. Regardez en bleu. Je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que vous voyez bien quand même le rendu. Hein.
Donc c'est du bleu nuit et du très vanille. Celui-ci est juste magnifique. Alors, un qui va, qui est un petit peu dans la même collection, vous avez celui-ci. Là. Celui-ci, c'est Eau douce nuit. Allez. Je vais les ouvrir. Je vais peut-être augmenter parce que là, je vais passer aux feuilles 30-30 et je pense que vous verrez mieux. Voilà, donc comme d'habitude, hein, une image et puis ici, des choses plus sobres, voilà, etc. Alors celui-ci est juste magnifique. Magnifique. Alors je les ai regardés, mais c'est vrai que je les re-regarde mieux avec vous là. Voilà, ça c'est très très beau. Un petit dégradé comme ça pour faire par exemple une page. Le motif. Ah, j'avais pas bien vu, regardez. Et voilà. Donc là, c'était encore du bleu nuit, du pavé de Galley, très vanille, mystérieuse brume, chamotte cuivrée et bleu bohème. Alors, on a, comme je vous disais, des papiers avec pas mal de couleurs. Donc j'ai commandé des tampons et matrice de coupe que je vous garde pour la fin, d'accord? Regardez celui-ci un petit peu avec les ampoules. C'est Noël haut en couleur. Voilà. Donc c'est pas mal aussi. Différentes ampoules ici. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, alors celui-ci est très très beau. Et regardez un petit peu ici, donc là vous avez Falalalala. Je trouve ça trop bien, j'adore. Là pour venir découper pour mettre sur une carte. Voilà. Alors vous voyez par exemple celui-ci je l'aime bien, mais je sais que peut-être que j'utiliserai pas tout le papier à motif. C'est pour ça que je vais faire aussi, moi-même je prends le partage de papier, comme ça j'aurai un cas. Je pourrais quand même faire des cartes avec ça, des cartes colorées pour anniversaire d'enfants, etc. Et ou même des cartes de Noël pour enfants, des cartes colorées comme ça, c'est très sympa. Et mais je sais que je n'utiliserai pas forcément toute cette collection. Voilà, ça me permet de l'utiliser quand même, mais sans devoir tout acheter. Alors là, on a une magnifique collection. Prairie hivernale avec des couleurs très douces. C'est en aquarelle. Donc regardez, c'est juste sublime. Donc là, on a du givre ici. Voilà. Regardez, donc là, vous avez... en fait, on a souvent des papiers comme ça, hein, vous voyez. Voilà. Voilà, donc ça, celui-ci, très très beau. Très très beau celui-ci, regardez. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Je suis en train de vous montrer les nouveaux papiers à motifs qui vont arriver en septembre. Alors, je sais plus. C'est le 6 septembre, voilà. Je regardais la date exacte. Ça commencera le 6 septembre, mais je pense que vous le recevrez peut-être un petit peu avant par votre démonstratrice. Moi, je vais envoyer mes catalogues fin août. Voilà, et comme je disais au début, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez recevoir un catalogue de Noël, enfin en tout cas moi je l'appelle comme ça, mais le catalogue septembre-décembre, eh bien faites-moi un petit message, vous me donnez votre adresse et puis je vous l'envoie. Ah, celui-ci est très très beau également, donc là on va rentrer vraiment dans les couleurs vraiment de Noël. Là ça s'appelle les joies de Noël, il est magnifique. C'est un de mes papiers préférés également. Parce qu'en fait, regardez un petit peu, j'aime beaucoup. Voilà. On retrouve un peu de Vichy ici quand même. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup là, vous voyez, un petit peu comme ça, c'est très très beau. On peut l'utiliser un petit peu aussi. Ah, encore des notes de musique ici, je me rappelais plus. Je me souvenais plus. Ah, des feuillages là, très beau. Voilà. Très 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 beau celui-ci également. Voilà. Des toutes petites notes de musique.
Voilà, il est vraiment pas mal du tout. Donc là, c'est plus les couleurs traditionnelles hein, de Noël. Ensuite, on va avoir, alors il y en a encore 3, hein, on va avoir 2 lots comme ça avec des ours. Voilà. Vous allez retrouver ces 2 lots-là qui peuvent se mélanger. D'accord? On va par exemple commencer par celui-ci. Donc là, c'est promenade en forêt. Voilà, vous voyez. Pas mal, j'aime bien ça. Regardez un petit peu. Très sympa. Voilà, donc là c'est pas mal, les rayures, ça permet de, hop, voyez, enfin bon, après, on a déjà des idées de cartes qui viennent quand on regarde des papiers parfois. Donc là on est plutôt dans les verts, vous avez le vert jardin, vert olive, et puis le nouveau pâtisserie au pacane. Toujours le pan-pan-pan, il est dans pas mal de trucs. Celui-ci, tout mignon pour faire des cartes pour les enfants. Vraiment sympa. Et alors, on a, vous savez, alors on a quelque chose qui va avec ça aussi. C'est un lot quand même assez complet. On va avoir des bases de cartes et de quoi faire des mini-albums, des cartes toutes prêtes. Enfin, vous savez, c'est les souvenirs et compagnie de chez Stampin' Up. Ça va ensemble, je vais vous les montrer après. On va d'abord regarder le papier. Ici, voyez. Alors, il y a plein de surprises à découvrir. Hein. Je vous dis pas tout pour que vous ayez des surprises quand même. Voilà, je vous dis pas tout ce que j'ai vu. Voilà, je peux pas trop, mais je vous montre ce que j'ai reçu, d'accord? Mais il y aura des surprises. Voilà, des petites frises comme ça. Regardez si c'est pas trop mignon. Voilà, donc là c'est vraiment très très beau. Très très beau. Regardez ici vous avez des petits animaux, voilà. Et puis alors, moi j'aime beaucoup quand on a le papier et puis des cartes souvenirs et compagnie qui vont avec. Vous savez que dans les souvenirs et compagnie, on a toujours des petits autocollants aussi, donc ça c'est chouette. Et voyez, on est sur des couleurs comme ça, un petit peu, voilà, j'aime bien, ça change un peu. Bon après, bien sûr, hein, c'est Noël, hein, donc c'est des flocons. Regardez les empreintes de pas. Si c'est Noël, de toute façon, c'est les cadeaux, c'est les flocons, hein, voilà. Après, on retrouve toujours tous ces éléments-là, mais en même temps, c'est ce qu'on va scraper. Et alors, je vais laisser ça ici, puis on va regarder ensemble les cartes. Alors, avant, vous avez les cartes, mais vous avez aussi des bases de cartes déjà faites qui vont reprendre exactement les mêmes couleurs pour être complètement coordonnées. Regardez un peu. Voilà. On retrouve les mêmes fonds de papier ici et vous avez la carte qui est déjà découpée à la bonne taille et qui est déjà pré-pliée. Donc ça, c'est vraiment génial. D'accord? Et donc, vous l'avez en bleu et en rouge. Voilà. Ok, donc ça, vous avez les cartes pré-découpées. Et bien sûr, vous avez des enveloppes déjà magnifiquement décorées. Regardez un peu. Elles sont trop belles. Donc là, c'est du très vanille, hein, c'est pas du blanc. Et à l'intérieur, on retrouve exactement comme la base de la carte. Ok, regardez un petit peu les bleus avec les flocons. Ah, celui-ci, je l'adore. Et voyez. Donc ça, c'est juste magnifique. Donc c'est le béguin bleu. Vous avez flamand fougueux, rouge rouge, très vanille, mystérieuse brune. Donc ça, vous voyez, vous prenez ce lot et puis là, vous avez de quoi faire pas mal de cartes. Alors, vous en avez combien dans ce lot? Donc ça, je ne le partage pas. Hein. Je l'ai pris comme ça. Donc, vous avez de quoi faire 20 cartes. Et puis là, on a ce qu'on appelle le souvenir et compagnie. Donc, famille d'ours de Noël. Et là, vous avez des cartes toutes mignonnes. Alors, l'ours polaire, c'est trop mignon. Donc, moi, pour celles qui me connaissent, j'ai déjà fait des mini-albums avec ce genre de cartes. Vous pouvez faire des cartes, bien sûr, parce que, regardez, par exemple, vous prenez, hop, ça qui est pré-découpé, paf, regardez un petit peu. C'est exprès, regardez, la taille va parfaitement ici. Donc, en fait, à partir de ça, vous allez prendre des éléments, etc. Et puis, vous faites. Et c'est recto verso, regardez. Ah non, mais c'est trop mignon. Regardez, l'ours polaire. Voilà, donc je vais d'abord vous montrer les grandes cartes. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, voyez, vous avez des stickers qui vont avec. Alors, c'est écrit en anglais, mais ça, vous en avez des tampons en français. Donc après, voilà, vous
On pioche, hein. Dans nos tampons, voilà, vous avez plein de choses, etc. Mais on reverra mieux en détail quand je ferai des créations avec. Regardez un petit peu, on retrouve le papier de tout à l'heure, là. Ah, une petite carte là, j'ai vu. Ah, les cadeaux, comme le papier de tout à l'heure. Voilà, enfin, on a de quoi faire. Ici, hop. Je vous montre rapidement, hein, parce que vous voyez, puis il y a de quoi mettre des petites notes, etc. C'est trop mignon. Les empreintes de pas. Tac, on a de quoi écrire ici, un petit truc, un petit souvenir. Voilà, de quoi écrire encore. Bon voilà, c'est juste trop mignon. Alors, s'il y en a qui font du Project Life, hein, forcément. Mais après, si vous ne faites pas de Project Life, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et encore des cartes. Allez, j'ai gardé mon dernier papier préféré pour la fin. Ah bah non, j'ai encore les dies à vous montrer. Mais je vous montre quand même un de mes papiers préférés. C'est le papier d'Halloween. Il est juste magnifique. Juste magnifique. Alors, j'ai pas pris... alors, vous avez... Enfin, vous verrez dans le catalogue. Je dis rien parce que je dis rien. Vous verrez. Donc, on retrouve ici, hop, le même système un petit peu avec des Project Life. Donc là, quand je ferai le partage de papier, vous voyez, je vais venir couper comme ça. Hop, pour pas venir couper le bout en deux, ni dans ce sens-là, ni dans celui-là, d'accord? Je ferai comme ça. Regardez un petit peu ici le papier à motif. Il y a écrit bout. J'adore. Alors, regardez ce squelette, s'il n'est pas trop mignon. Trop, trop beau. Alors, vous avez le petit chat squelette et le petit chien squelette. Le papier d'Halloween est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, en plus, ce que j'aime, c'est qu'on a pas mal de couleurs. J'aime beaucoup. Bon, on a toujours du papier comme ça. Voilà, les petits squelettes qui dansent. Des petits os ici. Voilà. Là, on a encore à nouveau un papier. Vous voyez, je le couperai comme ça pour le partage, hein. Voilà. J'aime bien celui-ci. Pour mettre en fond, c'est magnifique. Alors, je vous rassure, hein, j'ai pas pris tous mes coups de cœur du catalogue. J'en ai pris un petit peu quand même. Donc, en fait, les couleurs, ça va être ocre roussillon, tarte au potiron et scène stellaire pour les couleurs qui ressortent pas mal. Donc, pour mes petites créations d'Halloween, eh bien, je me suis pris le lot de la citrouille. Même si le texte n'est pas en anglais, je me suis dit, c'est pas grave. Ces citrouilles sont vraiment trop, trop mignonnes, vous voyez. Perforatrice, moi j'aime beaucoup. Perforatrice citrouille, j'aime beaucoup. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que je peux faire des citrouilles comme ça. Et puis, oui, t'as vu, Déborah, le papier d'Halloween est vraiment magnifique. Et je peux aussi venir mettre un petit visage sur la citrouille. Et puis, je vais retrouver quand même des petits feuillages, etc. Des petites branches. J'aime beaucoup faire des cartes automnales. Donc, il me fallait absolument des citrouilles que je vais mixer avec le prochain set que je vais vous montrer. Donc, vous voyez, les tout neufs, je n'ai rien fait encore avec. Donc, je ferai une carte pour mes clientes avec ce lot et je pense l'autre. Si je change pas d'avis pendant que je fais ma carte. Mais voilà ce que je me suis pris. Et j'ai pris un autre lot qui est juste sublime. C'est celui-ci, c'est Feuilles d'automne. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est chouette, il est en français. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette police d'écriture. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique celui-ci. Voilà, donc maintenant vous savez, on a toujours ça, donc il faudra bien que je les repositionne. Et puis surtout, on a les matrices de découpe. Alors là, c'est pas une perfo, c'est des matrices de découpe qui sont splendides. Elles sont vraiment très fines, très belles. Je vous les montre. Donc là, c'est génial, on va avoir deux feuilles identiques. Voilà, ouais, ça j'adore. Ça, c'est de quoi venir embosser notre carte pour mettre de la texture, ça découpe pas. Voilà, alors moi, ça, je l'adore. Puisque vous savez que j'adore découper mon texte comme ça. Alors là, c'est à 80%. Hein, donc, c'est un petit peu plus grand, vous voyez. Et on va venir encadrer notre texte comme ceci. Et j'aime beaucoup également cette grande feuille qui va nous permettre de mettre... vous voyez, là, on a une phrase. Parce que j'aime bien les phrases. Regardez, par exemple, je pourrais mettre la phrase à l'intérieur de la feuille. Enfin bon, voilà, je réfléchis déjà à des petites choses. Mais il est vraiment magnifique. Voilà, on a encore cette texture ici. Voilà, alors je crois que je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Vous me direz ce que vous aimez.
Donc Déborah nous a déjà dit qu'elle c'était le papier d'Halloween. Donc je sais pas. Dites-moi vos coups de cœur. Voilà ma commande. Je vous remercie. En tout cas, sachez qu'il n'y aura pas forcément de live en mois d'août, en tout cas sur Facebook. Ici en direct, hein. Ça va être un petit peu compliqué pour moi de faire en direct au mois d'août, mais à partir de la rentrée on se retrouvera bien sûr en direct ici, et puis je suis toujours disponible, hein, pour vos commandes, etc. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pour le partage de papier, je vous fais bientôt un flyer avec le tarif. Voilà, donc l'envoi sera en mondial relais, c'est quand même ce qui est le moins cher. Et n'hésitez pas à me contacter, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et dites-moi surtout vos coups de cœur. Allez, à bientôt et bonne soirée.